Alors, on commence par où? Alors, à moi, je te donne une Alors là, vous tenez là. D'accord. Vous montez dessus. Alors, allez-y par là. Maître Bourrel, vous n'avez pas un seau d'eau par hasard? Un quoi? Si, un personne. 1946. 700 ans après. Ils en ont gagné des sous, hein. Mais attendez, notre bonne reine Anne de Bretagne a fait en sorte que la Bretagne soit exonérée. Oui, c'est vrai, les Bretons, eux, ne payent pas de gamelle. Ouais. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont du bon beurre salé. Eh oui. Hein, j'ai un titre, j'aimerais qu'on m'avait envie d'appeler pas le docteur Georges, ça se fait pas. C'est docteur. Moi j'ai un titre, je suis maître Bourrel. Extrêmement riche, extrêmement détesté. J'ai beaucoup de responsabilités. Pourquoi on a perdu la guerre de toi? Deux choix stratégiques que vous avez pu voir dans les deux positions. On a un feu de 2 rangs à chaque fois, mais qui est différent. On a mis un genou à terre du côté versaillais et on est debout sur le truc. Alors qu'en face, sur la commune, on est un petit peu moins organisé et on va tirer à 2 rangs sur 2 rangs, mais en même temps. La problématique de tirer sur 2 rangs au même niveau, c'est que vous avez une chance de rendre sourd. Et là, c'est 50 par jour. Ah ben oui, il faut bien que tu suives les soldats et que tu t'occupes d'eux. Là, c'est 50 par jour. Bon, t'as pas grand-chose à faire, t'as juste à attendre que ça se passe. Hein. Mais en faisant ça, le mari a pris un énorme risque, et savez-vous lequel? Eh bien, je vais vous raconter l'histoire vraie de la bête à bon Dieu. À genoux. À genoux. Il est toujours très convaincant. Voilà, la tête. Non, pas les mains. Voilà, fais voir. Voilà, fais voir. Oh, c'est joli, ça. En 1240, cette gente dame de la haute société... Ouais, carrément. Ah oui, ça va piquer, là. 1240, cette femme est condamnée à avoir la tête tranchée. En fait, son mari, pendant qu'il était parti garroyer, elle a eu la cuisse un peu légère. Elle l'a trompé avec le palefrenier. Lui était capable de me faire un fils. Oh, quelle horreur! Justement, le problème, c'est que, n'ayant pas su se préserver, un bâtard en est né. Le mari, quand il fut rentré, il fut pas vexé, il a été condamné à avoir la tête tranchée. Les enfants devant, on cache les yeux. Non, parce que non, là, franchement, comme j'ai dit, ça allait éclabousser, hein, je vous avais prévenu. Hein. Vous êtes prêts? Je vais pour un abattage quand, au dernier moment, une coccinelle se pose sur sa nuque. Il faut savoir qu'à l'époque, les animaux sont reconnus avoir une âme. On ne peut pas tuer ni battre un animal volontairement. Dans quelles conditions on peut, dans le contexte? Pour se nourrir, bien sûr. En effet, pour se nourrir, la chasse est autorisée. Il est en effet interdit de battre un animal ou de le tuer. Battez votre âne et vous serez condamné. Eh oui, battez votre belle-mère, c'est pareil. Je chasse l'animal. Je reprends mes marques. C'est bon? Prêt? Oui. J'ai dû m'arrêter au dernier moment. La coccinelle est revenue. Elle m'empêche de faire mon travail. Je la chasse une deuxième fois. Et d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Elle revient. La coccinelle est revenue une 3e fois. Oui, mais alors là, maître Bourrel, arrêtez. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Parce que je pense que seul Dieu a voulu sauver cette dame en envoyant cette bête. En effet. Mais pas les mains. Cela a été vu comme un signe du Tout-Puissant. Et c'est depuis que la coccinelle a le titre de bête à bon Dieu. Cette gente dame, quel gâchis, fut envoyée au couvent.